Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui nous touche en plein cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein. On est sur YouTube. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On est parti les taureaux, on démarre tout de suite avec l'oracle G pour vous cette semaine. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de l'argent. Alors, l'argent, oui, on va nous parler de la sphère matérielle, évidemment, des rentrées, des sorties, des sommes d'argent qui peuvent être représentées, l'attente peut-être d'une somme d'argent. L'argent, au-delà de ça, alors c'est la richesse, l'abondance, oui, mais c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire. Est-ce que j'ai intérêt à investir, à miser dans cette relation, dans ce boulot? Est-ce que j'ai intérêt à m'investir davantage dans ce boulot, dans cette relation, dans ce projet de manière générale? Alors, les taureaux, l'intérêt, qu'est-ce que ça nous dit? On va aller regarder du côté des émotions par ici et le pro, les activités, le matériel par là. Allez, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle du foyer. Alors, le foyer, il y a différentes choses. Le foyer, c'est la maison, c'est la famille, c'est l'habitat, hein. C'est tout ce qui nous constitue, hein, la famille de manière générale. C'est également ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, de manière intime, tout ce qui se passe à l'intérieur, la famille, mais aussi l'intérieur personnel. Le foyer, c'est également cette passion, ce feu que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ok. Alors, il peut être question d'une passion pour quelqu'un. Est-ce que j'ai intérêt à m'investir davantage dans cette passion que j'ai aujourd'hui? Il peut être question d'une somme d'argent en lien avec le foyer, donc comme on en a parlé. Allez, on continue avec les fées pour les taureaux. Pour nos taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier. Alors, le cavalier, c'est l'annonce. Il y a un petit caractère officiel avec cette énergie du cavalier. Soit je reçois une nouvelle d'importance, soit je suis à l'initiative de cette nouvelle. Oh, regardez-moi cette carte qui vient de se retourner. La carte du cœur. Il y a certainement une raison. On va donc la laisser de côté. Le cœur, les émotions, ce qui se passe au fond de notre cœur. Une relation sentimentale peut être représentée. Tout ce que l'on fait par amour également, hein. Allez. On continue. Dos de deck, on nous parle du bateau. Alors, celle-là, on va la mettre là. Le bateau, l'aventure, l'étranger, le voyage. Ok. Est-ce qu'il y a une nouvelle aventure sentimentale, une nouvelle passion que l'on a pour quelqu'un? Et on s'interroge, est-ce que j'ai intérêt à m'investir davantage dans cette relation? On va voir. Il peut être question d'une personne étrangère, d'une personne différente de vous. La passion dont il est question, ça peut être quelque chose de différent de ce que l'on faisait effectivement avant. Allez, qu'est-ce qui se passe chez nos taureaux? On nous parle des requins. Alors, les requins, c'est les disputes, c'est les conflits. Alors, vous le savez, hein, les conflits peuvent être à l'intérieur de nous. Savoir si je dois effectivement m'investir dans cette relation, m'investir dans cette nouvelle aventure, m'investir, voilà, dans un projet de déménagement, éventuellement, ou pas. D'où le conflit que l'on peut avoir. Ouais, et on nous reparle encore de richesse avec la carte du coffre. Très, très bien. Mes petits taureaux, intéressant tout ça, on va rentrer dedans gentiment. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est la lune en Verseau. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, cette semaine, n'allez pas à contre-courant. À l'image de ce signe d'air qui a toujours besoin de faire le contraire du reste du monde, vous aurez peut-être tendance à vouloir prendre le contre-pied des choix de votre entourage. Cependant, cette semaine, cela n'est pas recommandé. Laissez-vous porter par le collectif. Très bien, mes petits taureaux. On va regarder tout ça dans le détail. C'est parti les taureaux, on démarre avec les émotions. Qu'est-ce qui se passe? Ouf, alors, bien. Les taureaux, on démarre avec l'énergie de la poignée de main au cœur de votre thématique émotionnelle. La poignée de main, c'est l'accord.
L'accord, le compromis. Vous le savez, le premier accord, c'est avec soi-même. Se mettre en accord, se mettre d'accord avec soi-même sur ce que l'on veut faire véritablement. Si on veut rompre ou pas avec une personne, par exemple, il faut que je sois au clair avec la décision que je m'apprête à prendre. Le compromis, l'accord ici représenté, peut évidemment être avec une personne en face de vous. Alors, je parlais de rupture, je parlais de séparation parce qu'elle est là, cette flûte brisée, celle qui évoque la rupture, la séparation, quelque chose qui s'est brisé, qui se brise. Donc, on nous parle d'un accord, d'un compromis en lien avec une rupture, une séparation. On nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est quoi? C'est des hauts et des bas. C'est un électrocardiogramme en dents de scie. À des moments, ça va, des moments, ça va pas. Probablement que l'on cherche à rompre avec une situation qui est en dents de scie. Admettons que j'ai rencontré quelqu'un avec qui voilà je vivais un amour, mais la relation elle avançait en dents de scie, ou enfin voilà, que vous l'ayez rencontré hier ou qu'il y avait plus longtemps que ça d'ailleurs, c'est pas la question, mais voilà, des hauts et des bas peut-être dans une relation sentimentale qui nous amène à envisager une rupture, à se mettre d'accord sur une rupture. Maintenant, c'est l'accord, le compromis peut-être avec une personne avec qui on est séparé, qui peut être compliqué à trouver, qui nous met un petit peu instable. On peut très bien imaginer que la rupture, la séparation, elle a déjà eu lieu. Maintenant, il est peut-être question d'accord, de compromis en lien avec la maison, en lien avec le foyer, en lien avec une somme d'argent, comme on l'a vu, on en parle ici, on en a parlé avec l'argent, qui nous rend fébrile. C'est évidemment pas exclu. On continue. L'encre. Le soleil, très bien, et le renard. Alors. Sous la poignée de main, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la lumière que je fais. Donc, il y a comme un projecteur qui est braqué. C'est pas le tâtonnement, on sait où on va, très clairement. On sait absolument où on va. À partir du moment où cet accord va être conclu, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Mais il faut passer par cette étape de l'accord. Ok. On nous parle d'une rupture et du renard. Alors, le renard, vous le savez, c'est le travail. Donc, je vais travailler sur une séparation. Je vais travailler à faire en sorte qu'on se mette d'accord sur une rupture, sur une séparation. On travaille là-dessus. Il peut être question d'une rupture professionnelle, évidemment, puisque c'est le travail. Dans tous les cas, ce renard, il est rusé. Il analyse bien une situation avant de conclure un marché avec quelqu'un. On va bien analyser les tenants et les aboutissants en lien avec cette rupture, en lien avec cette séparation. Si je m'apprête à me séparer de mon employeur et de faire une rupture conventionnelle, on va bien s'assurer qu'il n'y a pas de zone d'ombre. On fait clairement la lumière. On nous parle de quelque chose qui a été stabilisant dans votre vie. Je dis qui était parce qu'on voit qu'on arrive au bout. L'encre, c'est ce qui nous stabilise. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas confortable. Il y a une forme de tension, d'où la nécessité effectivement donc de rompre avec cette situation. Ok, ça peut être une situation donc en lien avec la maison, comme je vous le disais tout à l'heure. Peut-être qu'ici on se met d'accord sur le préavis de départ d'un appartement, d'un logement, d'accord, puisqu'on était là-dedans. On s'est investi émotionnellement, c'était une situation qui nous stabilisait, mais aujourd'hui on se met d'accord pour rompre le bail. On continue. Le choix, les peurs et la colombe. Alors, il est assez rock quand même votre tirage là, mes petits taureaux. On démarre avec l'énergie de la chauve-souris dans le pro, le matériel. La chauve-souris, c'est les peurs. C'est les peurs de quoi? De prendre la mauvaise décision, puisque vous avez un choix ici représenté. La croisée des chemins, choisir une direction plutôt qu'une autre. Quelle direction est la bonne? Quelle direction va m'apporter une vraie liberté, va m'apporter une vraie paix? Ici, la colombe, alors c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est la paix retrouvée. Quelle est la direction, quel est le choix qui va me permettre de reconquérir cette paix? C'est votre décision à vous qui est représentée là. On a peur de prendre la mauvaise décision. On continue. La difficulté, le cercueil et la faux. Elle est puissante cette ligne. Alors, au niveau de ce choix, de cette décision que vous avez à prendre, on voit que c'est difficile, que c'est éprouvant, puisque vous avez la montagne. La montagne, elle n'est pas infranchissable, mais clairement, il va falloir relever les manches pour pouvoir prendre cette décision. Ensuite, on a le cercueil. Alors, le cercueil, il est très intéressant placé ici, puisqu'on voit d'une part la fin.
de vos peurs, par rapport à la décision que vous devez prendre. Hein. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est l'achèvement. Donc, on va mettre un terme à ces peurs et se positionner. Maintenant, ce qui vous fait certainement peur, mes petits taureaux, c'est également de renoncer à quelque chose. Puisqu'automatiquement, si je sélectionne la flèche rouge, je vais renoncer à la flèche jaune et à la flèche bleue. Donc, je vais me séparer de quelque chose, je vais mettre un terme à ces autres possibilités. Donc ça, certainement que la fin d'une situation doit également vous faire peur. Mais comme on l'a vu, ces peurs vont se dissiper à partir du moment où vous allez couper. Puisque avec la faux, vous coupez une bonne fois pour toutes. La faux, c'est le délestage hein, finalement de quelque chose. Je vais me libérer de ce choix que je dois prendre. Ça pourrait très bien... Hein, être le choix, le positionnement, si c'est le bon moment pour partir à la retraite, par exemple, d'accord? Est-ce que c'est le bon moment? Je suis à la croisée des chemins, je pourrais attendre encore un petit peu ou pas? Et si j'arrête, qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc c'est un choix qui est difficile, ça pourrait être quitter son entreprise. J'ai peur, est-ce que je me lance ou pas? Derrière, c'est la libération qui vous attend, c'est la paix. Donc vous coupez pour retrouver votre liberté. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière exactement? Il y a peut-être du chômage, il y a peut-être une activité libérale, il y a une activité qui va peut-être vous mettre en paix. Il y a une forme de liberté et de paix qui est retrouvée, mais cette paix, elle a un prix. Ce prix, c'est votre choix, c'est votre positionnement, le fait de couper avec quelque chose qui est difficile, oui, mais qui sera libérateur demain. Et derrière, ouais, il y a un événement important. Évidemment, la Luciole, l'événement important. Il peut être question d'une somme d'argent également. Hein. On parlait d'accord, on parlait de compromis, on parlait d'argent ici. On a eu la somme d'argent tout à l'heure. On voit très clairement ici hein, un accord, un compromis. Est-ce que je trouve effectivement un accord, un compromis par rapport à une rupture conventionnelle, par rapport à un départ à la retraite? Il peut y avoir un petit peu de tristesse ici. Hein. On voit bien la rupture au niveau professionnel, le fait de travailler à une séparation, le fait de se mettre d'accord sur une séparation. Donc c'est tout ça ici qui est représenté. On se met d'accord possiblement sur une indemnité au moment où je vais partir. Je vais partir, oui, mais je veux assurer mes arrières. Je veux pouvoir être en paix au moment où je vais signer ce compromis avec la partie en face de moi. M'engager dans une nouvelle aventure, quelque chose qui me fasse vibrer. Mais pour ça, il va me falloir des ressources, il va me falloir de l'argent, il va falloir avant tout trouver ce compromis sur cette rupture. Voilà mes taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message important, message très important. Ça ne parlera évidemment pas à tous les taureaux de la même manière, mais il y a vraiment une semaine, hein, on est sur des semaines décisives, je pense au niveau professionnel en lien avec la libération ici d'une situation et un événement important comme on le voit bien ici. Voilà mes taureaux, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire bien entendu. À me signifier, non pas à me signifier, mais à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.